Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur votre chaîne micro missionnaire. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au troisième dimanche du temps de l'Avent, année C. Selon la tradition de l'Église, le troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de la joie. Pourquoi? Parce que d'abord, les lectures de ce dimanche nous invitent justement à nous exulter de joie. Sophonie et Paul rappellent cette joie que personne ne peut nous arracher. Ensuite, le dimanche de la joie, c'est parce que naturellement notre bien-aimé, notre Sauveur est tout proche. Il est à nos côtés, il arrive et donc nous devons être dans la joie parce que c'est la personne qu'on a tant aimée et qui est en train de venir et nous devons être dans la joie pour l'accueillir afin de lui réserver une bonne place dans nos cœurs, dans nos vies, afin que c'est lui qui règne dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Chers frères et sœurs dans le Christ, le mot d'ordre de cette méditation de ce troisième dimanche est de faire de la joie notre style de vie. Faisons de la joie notre style de vie. Ne vous laissez pas voler votre joie. Je sais que la vie est dure. Le chômage, surtout en Afrique, le chômage d'un côté, l'avenir incertain de l'autre côté. La population africaine est abandonnée à elle-même. Personne ne se soucie d'elle. Nos chefs de l'État, si je peux dire comme ça, nous ne pouvons même pas compter sur eux parce qu'ils ne pensent pas à nous. Nous sommes comme des orphelins, pire que les orphelins. À vrai dire, nous n'avons pas de motif pour être dans la joie. En réalité, pour ne pas être hypocrite, nous n'avons pas de motif pour être dans la joie dans nos pays ici en Afrique, mais ailleurs aussi peut-être. Mais notre joie ne se repose pas sur les choses de ce monde. Notre joie se repose dans le Christ Jésus. Notre Dieu est plus grand que les épreuves que nous sommes en train de traverser sur cette terre en cette vie. C'est ce que Paul a fait en prison. C'est difficile de comprendre, chers frères et sœurs, que Paul, qui a été mis en prison, loue Dieu. Il chante le Seigneur dans la prison. Les gardes et les autres prisonniers se sont peut-être demandé, mais est-ce que ce type-ci, est-ce qu'il a perdu la tête? Comment quelqu'un peut chanter pendant qu'il est dans la prison? Paul est dans la joie. Il se réjouit dans le Seigneur. Il ne se réjouit pas de sa situation de prisonnier. Paul ne fait pas semblant d'être dans la joie, mais il est réellement dans la joie à cause du Seigneur et non à cause de sa situation d'être prisonnier. Nous sommes dans la joie en Afrique, ce n'est pas parce que nous contentons de ce que nous sommes, non, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a aimés. Dieu aime l'Afrique et Dieu aime le monde entier. C'est pourquoi malgré les situations qui se passent dans le monde, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous aime. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, le monde serait déjà disparu. Chers frères et sœurs dans le Christ, la joie est le fruit de l'Esprit Saint. La joie est un sentiment de satisfaction et de plénitude de bien-être. S'il y a quelque chose dont tous les hommes ont besoin dans ce monde, c'est la joie, c'est de vivre heureux, d'être joyeux. À cet effet, il est important de faire une nette différence entre la joie et la richesse ou la joie et l'argent. Surtout en ce monde où on est en joie quand on a l'argent. Voilà. La joie est différente de l'argent. La preuve est que ce n'est pas tous les riches qui sont joyeux. Il y a des riches qui sont tristes, qui tombent malades, des AVC et ainsi de suite. Et surtout quand ils pensent après leur mort, comment les gens vont se bagarrer pour l'héritage, pour s'arroger, pour aller chercher les biens matériels. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a des joies éphémères et il y a des joies durables. La vraie joie, celle qui est durable,
ne dépend pas des circonstances. Elle vient de Dieu. Elle est automatique. Elle est fruit de l'Esprit Saint. Elle nous a été donnée le jour de notre baptême. Ça ne dépend pas des circonstances. Elle est gratuite en plus. La joie qui vient de Dieu n'est pas payante. Elle est gratuite. C'est pourquoi même un pauvre peut être dans la joie. Même un prisonnier peut être joyeux. Même un sinistré peut être joyeux. Même quelqu'un qui est un réfugié peut être joyeux. Parce que la joie ne vient pas des circonstances. Parce que sa joie vient de Dieu, vient de l'Éternel. Et donc, il n'y a rien à craindre. Mais la joie que offre le monde, elle est payante et dangereuse. Donc, c'est à nous de choisir en ces temps forts de l'Avent, de choisir quelle joie nous voulons vivre. La joie durable ou soit la joie éphémère que offre le monde et que nous payons nous-mêmes. Et après, ça nous rend parfois malades ou on attrape des maladies parce qu'on veut être dans la joie. Voilà. Chers frères et sœurs dans le Christ, maintenant qu'on s'approche des moments de fête, les uns trouveront leur joie en s'habillant avec des vêtements neufs, en mangeant, en buvant. Oui, bien sûr. Mais un enfant de Dieu trouvera sa joie dans le Seigneur en disant, Papa, je te bénis, je te loue pour la vie que tu ne cesses de faire jaillir en moi. Je trouve ma joie dans ton amour gratuit. Même si j'ai fait avec des vêtements vieux, je trouve la joie car tu m'aimes. Voilà la vraie joie, la joie durable, qui ne dépend pas des circonstances. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous le dire encore une fois de plus, faisons de la joie notre style de vie, de façon que notre vie ou ta vie devienne une école. Que ta joie soit contagieuse. Que devons-nous faire? Voilà la question fondamentale que nous devons nous poser en ce troisième dimanche de l'Avent. Comme les gens qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, qui se demandaient que devons-nous faire? Que devons-nous faire aujourd'hui, en ce dimanche, pour être toujours dans la joie, pour avoir la joie durable, celle qui vient de Dieu? Chers frères et sœurs, si quelqu'un veut être dans la joie, il faut qu'il soit juste et vrai. C'est le fait de vivre d'une façon juste devant Dieu qui nous rend joyeux. Ne mens pas, ne commets pas d'injustice, tu seras dans la joie du Seigneur. Collecteurs d'impôts, les bureaucrates, les directeurs, les PDG, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Les soldats, ne faites violence à personne, n'accusez personne injustement, mais contentez-vous de votre solde. Voilà la source de votre joie. Les commerçants, n'exagérez pas en augmentant le prix de vos articles au marché. Vous serez dans la joie. Les gens qui sont dans le foyer, les femmes mariées, les hommes mariés, la fidélité est la source de votre joie dans votre foyer. Parce que c'est ainsi que vous serez dans la joie, parce que vous ne faites tort à personne. Vous ne trompez pas votre mari, vous ne trompez pas votre femme, vous êtes dans la fidélité, vous êtes dans la joie et vous êtes dans la fidélité et cela fera votre joie durable. Que le Seigneur nous aide en ces moments de l'Avent, ce troisième dimanche, afin que l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui est en train de venir pour habiter nos cœurs, qui nous apprenne de quelle joie nous devons nous engager, de quelle joie nous devons vivre. C'est la joie qui vient de Dieu, qui est gratuite et qui est durable. Bon dimanche à tous.